Hello les amis, bienvenue sur les Cas du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, l'update lecture du mois de juin, autrement dit quand je suis partie en vacances. Mais d'abord, générique. Tout d'abord, je voulais déjà dire un grand merci pour ceux qui ont vu la vidéo précédente que je vous mettrai en barre d'infos. Merci pour tous vos messages de soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vais un petit peu mieux, on va dire ça. Aujourd'hui justement je reprends le travail tantôt pour l'horaire du soir en espérant que ça aille un petit peu mieux, on verra bien. On va dire j'essaye de digérer cette affaire. On verra bien comment ça va. J'ai mis mes peintures de guerre pour me protéger. Vaut mieux en rire. Voilà. En tout cas, vraiment un tout grand merci pour votre soutien. Ça fait vraiment super plaisir. Et vous en faites pas, je vais un petit peu mieux. Avec le temps, ça ira encore mieux. Et sans transition, je vais vous présenter donc les lectures que j'ai effectuées durant mon mois de juin. Autrement dit, ce que j'ai pris justement en lecture pour mes vacances. Pour débuter ce mois de lecture, j'ai commencé avec La Guilde des Ombres, le premier tome, la partie 1 et la partie 2, de Anatrice dans les éditions Plume Blanche. Vous avez ici la partie 1 et la partie 2. C'était une très bonne lecture. C'est de la high fantasy, autrement dit, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de descriptions. Pas mal de personnages à appréhender. Ça aborde pas mal de sujets assez sensibles, c'est assez gore, il y a de la violence, etc. Et pour vous résumer brièvement cette histoire, en fait tout simplement vous allez suivre Panama, qui est une jeune humaine qui était dans un orphelinat ici, et elle a été prise en charge, on va dire, par des membres d'une guilde, qui est justement la Guilde des Ombres. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante, cette fille, pour eux? Tout simplement parce qu'ils ont découvert qu'elle avait un certain pouvoir, le don de la mort. On va donc suivre au long de ces tomes son apprentissage dans la guilde qui prendra bien sûr plusieurs années. Et c'est très sombre, c'est une guilde d'assassins, autrement dit, vous pouvez être sûr qu'il y a du sang, des morts, etc. C'est vraiment pas mal du tout. C'est très page-turner, ça donne vraiment envie d'avoir la suite qui m'attend. Par contre, je tenais quand même à vous dire, ceux qui sont intéressés par la romance ou ce genre de choses, ce n'est pas une bonne romance. C'est malsain. C'est très malsain. Je pense que vous en avez déjà entendu parler hein, de cette histoire, mais voilà, si vous êtes assez sensible au niveau des histoires de romance assez malsaines où il y a quelqu'un qui manipule, etc., ce sera pas fait pour vous, ça pourrait vous donner des mauvais souvenirs, etc. Moi, j'ai bien apprécié, j'ai eu énormément de sentiments en lisant cette lecture, beaucoup de colère au niveau de ce qui se passait, parce que, voilà, nous on s'en rend compte de ce qui se passe avec un certain protagoniste. La fille, non, elle est naïve, elle est jeune, c'est son premier amour, on va dire, donc voilà. Mais bon, on va dire vers la fin ici, enfin, elle se rend compte de certaines choses, donc je présage de très bonnes choses pour la suite. Mais c'est dark. Mais j'adore. Ma prochaine lecture, c'était Light Lark. J'aime déjà énormément la couverture, un très beau livre. C'est un premier tome, c'était pas mal comme lecture. Ce qui est sympa, c'est que l'histoire, elle se lit super bien, assez vite. Vous avez vraiment envie de savoir la suite à la fin, c'est vraiment un cliffhanger. L'héroïne ne se laisse pas trop faire, elle est quand même badass, elle a des capacités, elle sait se défendre, donc ça moi j'apprécie. Les différents pouvoirs sont bien abordés, sont intéressants. Et en fait au niveau de l'histoire, vous suivez une histoire où différents peuples ont chacun un pouvoir, ou même on peut dire en fait une malédiction, et tous les 100 ans vous avez une sorte d'île qui émerge et les personnes importantes du royaume, autrement dit les rois et reines, etc.,
doivent se réunir sur cette île pour subir des épreuves et à la fin, il y a un gagnant, mais il y a également normalement un qui meurt, un perdant on va dire. Et ici on suit l'héroïne qui est la reine de son peuple, le peuple des sauvages. Leur malédiction malheureusement c'est qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux car sinon ils se nourrissent du cœur de l'être aimé. Pas très pratique je vous avoue, mais en tout cas c'était vraiment pas mal, on apprend plus sur les pouvoirs des autres peuples, c'est pas mal du tout. En petit bémol, de temps en temps l'héroïne est fort obstinée, têtue, tête de mule, de temps en temps au niveau de ses choix ou le fait qu'elle voyait pas clair, ça m'énervait. Très souvent je levais les yeux au ciel, car parfois elle était un petit peu naïve, mais bon. Voilà, ça m'a pas du tout dérangé et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Par contre, je vous avoue qu'à la fin, j'ai dû un petit peu relire parce que ça s'est tellement enchaîné en une fois. C'était du style « Ah, c'est moi le méchant de l'histoire », mais en fait non. En fait c'est l'autre. Non, mais en fait c'est à nouveau moi le méchant de l'histoire. Non, mais en fait non, c'est pas moi. Mais en fait si, c'était moi, enfin... Voilà, j'ai pas trop bien compris. Je pense que je vais une fois vraiment relire la fin avant de pouvoir entamer le tome 2 qui sortira on ne sait pas quand. Sûrement avant la fin d'année. Donc voilà, c'était assez what the fuck à la fin du livre. N'hésitez pas à donner votre avis au niveau de ce livre. J'avoue que je serais très intéressée pour avoir le vôtre. Et ici maintenant, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré ma lecture. Pour vous dire, je l'ai lu en un jour. Et pourtant, c'est une petite brique. Hein. Belladonna d'Adaline Grace. Un beau bébé, de toute façon. 435 pages, ce qui est pas mal. Je l'ai dévoré. J'ai adoré. En fait, dans cette histoire, on suit Signa, 19 ans. Elle a été élevée par une série de tuteurs, mais à chaque fois, elle est passée d'une famille à l'autre parce qu'il se passait toujours une mésaventure. Ces tuteurs mouraient les uns après les autres. Ici, elle arrive à la toute dernière famille qui lui reste. Et justement, il se passe des choses assez étranges dans ce nouveau manoir qu'elle va essayer de découvrir. La petite particularité aussi de ce roman, c'est que Signa ne peut mourir. Elle ne peut mourir. Et en plus, elle a une sorte de relation, on va dire, avec le dieu de la mort, si vous voulez. Quand je dis une relation, c'est pas une relation amoureuse, c'est plutôt à chaque instant de sa vie, la mort était toujours assez proche d'elle. Et donc la mort l'a vue grandir jusqu'à maintenant. C'était vraiment super sympa. J'ai adoré. J'ai essayé de mener l'enquête également tout au long de l'histoire. Par moments, j'ai deviné ce qui se passait. Mais ça va, ça ne m'a pas dérangé. Il y a une romance dans l'histoire et je l'ai adorée. Je l'ai vraiment adorée. C'est ce genre de romance que j'apprécie. Je ne vous dirai pas bien. Je ne vous dirai pas ce que c'est, bien sûr. Mais j'ai adoré. Il y aura une suite. Il me tarde de la lire parce que c'était vraiment génial. Mon petit bémol, c'est qu'au final, j'aurais bien voulu l'avoir en édition collector, car j'ai adoré ces lectures. Je vous la conseille. J'ai également lu des e-books durant mon petit séjour en France. Difficile maintenant, bien sûr, de pouvoir un peu plus en parler sans râler, car, vous le savez, on m'a volé donc ma liseuse. Mais durant ce court laps de temps, j'ai pu lire ceci. Comme vous pouvez le voir, le tome 1 et le tome 2 de Fables, d'Adrienne Young. C'était une bonne lecture, ça s'est lu assez vite. C'était, je pense, une première fois que je lisais une aventure avec des pirates et ce genre de choses. C'était pas mal, c'était pas une lecture transcendante non plus. Ce que j'ai quand même apprécié, même si j'ai eu un petit peu de mal, c'est tout ce qui est le vocabulaire maritime. Ça a été vachement recherché, beaucoup de termes même. Parfois je m'y perdais un peu car je ne les connaissais pas tous, donc de temps en temps j'ai dû faire un petit peu des recherches pour savoir de quoi on parlait. Et c'était une lecture assez fluide, c'était vraiment très sympa. Pour le premier tome, je m'attendais quand même à ce qu'il se passe un petit peu plus de choses, je n'ai pas été vraiment surprise. Par contre, au niveau du deuxième tome, c'est une duologie, hein, donc l'histoire elle est finie. J'ai bien plus apprécié le deuxième tome. Tout simplement parce qu'il y a un personnage important qui apparaît et j'ai bien aimé la relation. C'est pas une relation amoureuse, loin de là, mais j'ai bien aimé la relation qui se développait au final et ça m'a même un peu touchée vers la fin. Je trouve également qu'il y avait une belle évolution des personnages. Dans le deuxième tome, il y avait un antagoniste en plus
Mais là, mon petit bémol, c'est que son intrigue s'est vite passée, en fait. Dès qu'ils ont trouvé plus ou moins une astuce pour déjouer les plans, c'était déjà vite oublié et on passait à autre chose. Ça, c'est un petit peu dommage. C'était un peu rapide. Mais bon, c'était une bonne lecture de toute façon. Et comme je vous l'ai déjà dit au niveau du book haul, c'est une histoire de pirates. C'est une jeune fille qui se retrouve toute seule sur une île, qui est forcée de survivre parmi d'autres personnes vraiment peu recommandables. Elle doit souvent aller plonger pour trouver des sortes de perles ou de minerais assez rares pour qu'elle puisse les revendre. Et elle essaye d'économiser pour pouvoir s'enfuir de cette île et en fait retrouver son père. Mais je vous en dis pas plus car ça se passe très vite le récit, donc il vaut mieux pas que je vous en dise plus. Pour continuer au niveau des romans maritimes, j'ai lu également ceci, La fille du roi pirate. C'est un tome 1, normalement le tome 2 sortira dans quelques mois, et je pense que ça sera terminé. Comme vous voyez, au niveau de l'autrice, c'est Tricia Levenseller. J'ai déjà lu un livre de cette autrice qui était... je ne sais plus, je vous mets la couverture ici, mais j'avais pas aimé en fait. J'avais vraiment pas aimé, et ici ce roman de La fille du roi pirate, j'ai pas apprécié tellement non plus. Donc j'ai comme l'impression que j'aime pas trop les écrits de cette autrice. C'est un petit peu dommage. Mais bon, au moins je suis contente de ne pas l'avoir acheté en papier. Et en fait, toute l'histoire elle est trop redondante. Les personnages sont assez caricaturaux. Je trouve l'héroïne chiante, vraiment chiante. Imbue d'elle-même, enfin, c'était pas super intéressant. Pour moi, la petite romance qui s'installe, elle est sans saveur et un peu une romance adolescente. Enfin, c'était vraiment neuneux, c'était vraiment très, très peu intéressant pour moi. Et en fait, comme dit le titre, La fille du roi pirate, cette fille-là va en fait faire exprès de se faire capturer par un vaisseau ennemi. Et en fait, le but de cette manœuvre, c'est de rechercher une partie d'une carte afin de le donner à son père qui est le roi pirate et de trouver ce trésor sur une île. Mais la carte est divisée en 3 parties, donc pendant tout ce bouquin, elle cherche cette partie de carte. Donc c'était très redondant. J'ai vraiment pas plus apprécié ma lecture que ça. Donc voilà, on va dire j'ai découvert ce livre, je lirai peut-être le 2e tome, mais j'essayerai de le trouver en e-book ou qu'on me le prête, on sait jamais. Donc voilà. J'ai également lu quelques mangas. J'ai découvert une nouvelle série, c'est Magus of the Librairie. Yep. J'ai pris le tome 1 et le tome 2. D'autres tomes suivront, mais ça j'en dis pas plus. C'était une très 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 chouette histoire, j'ai beaucoup apprécié. Ce sont des beaux bébés au niveau des mangas tout de même, ils sont quand même assez conséquents. Au niveau des graphismes, c'était super sympa, très joli même, beaucoup de détails. Je vais essayer de vous montrer des jolies pages, parce que parfois malheureusement, comme vous savez dans les mangas, ils font parfois de ces têtes. Voilà, par exemple, c'est très détaillé. Yep. C'est vraiment très détaillé, et c'est un récit qui mélange pas mal de genres. Vous avez une sorte d'heroic fantasy avec, par exemple, il y a des elfes, ce genre de choses. Et en même temps, c'est un récit assez mille et une nuits. Au niveau des costumes et des différents peuples, en fait. C'est vraiment très 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 sympa. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture. C'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, tout simplement parce que ça aborde énormément de sujets. La tolérance, le racisme, ce genre de choses, c'est vraiment très très bien. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette saga. En continuant ma lecture, j'ai continué ceci, L'Éden des sorcières, tomes 3 et 4. C'était très sympa, je ne vais pas vous en dire plus car, voilà, tomes 3 et 4. Mais l'histoire suit son cours, c'est vraiment sombre, de plus en plus sombre. C'est une antagoniste et elle est complètement cinglée. Complètement cinglée. J'aime beaucoup la couleur mauve, comme vous voyez, j'aime ces couleurs. Et c'était vraiment très sympa. Le tome 5 est déjà sorti, je ne me le suis pas encore procuré, parce que le tome 6 sort avant la fin de l'année. Donc j'essaye d'attendre un petit peu avant d'avoir la suite, comme ça je peux m'enchaîner 2 tomes
car un seul tome de manga, c'est pas assez pour moi. Le dernier roman que j'ai lu, c'est ceci, enfin, la suite d'Oren, donc la suite de la saga d'Oren, ça c'est le tome 2, Glint. Je vous en ai déjà parlé au niveau du premier tome, que c'était très polémique au niveau de ce qui se passait, du manque de consentement, de certains vocabulaires utilisés, le fait qu'il y a beaucoup de scènes de spicy, dont notamment dans les premières phrases où c'est une scène spicy avec plusieurs personnes, si vous voyez ce que je veux dire, et au niveau de l'héroïne qui se laisse faire, etc. Donc j'ai eu pas mal de mauvais sentiments au niveau de cette lecture, mais j'étais quand même intriguée de ce qui se passait, car je m'en doutais que l'héroïne allait un petit peu se rebeller, on va dire. Ah bah ça a fonctionné. Ce deuxième tome, je l'ai dévoré. Directement, j'ai acheté le tome 3 que j'ai dévoré peut-être presque en un jour également. Enfin, on va dire, elle se libère de ses chaînes. Je vais pas vous en dire plus, mais enfin, elle se rend compte de certaines choses, encore plus dans le tome 3. Ça, je vous dirai pas ça maintenant, ce sera le prochain update lecture. Et j'ai adoré. Donc, là, je change peut-être un peu mon fusil d'épaule par rapport au premier tome, mais essayez la saga, au final, ça vaut la peine. Comme pour la vie privée, il y a beaucoup de sujets, même s'ils sont durs, ils doivent être abordés. Ici également, ce n'est pas pour rien au final que le premier tome était aussi polémique. Tout simplement, je pense que l'autrice savait où elle allait. Elle n'a pas fait ça pour rien, et c'est vraiment pour nous dire tout ce qui se passe dans le premier tome. Il y a une sorte de rédemption qui est possible pour l'héroïne. Il y a moyen qu'elle ne se laisse pas plus faire. Enfin voilà. Je pense que ça part au final de bonnes choses. Et il me tarde à voir le tome 4 qui sortira en octobre ou en novembre. Et ça va être vachement dur. Très 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 dur. En tout cas, très bonne lecture au final. Et enfin, ma toute dernière lecture du mois de juin, c'est ceci. Harley et Ivy, donc Harley Quinn, Poison Ivy, dans l'univers d'ici bien sûr. C'était sympa, c'est un one-shot. Au niveau des graphismes, c'est très très beau. Je pense même que c'est ça qui m'a le plus attiré au début. Comme ceci. Et peut-être un peu moins, mais soit. Voilà. Comme vous pouvez vous en douter, quand il y a Harley Quinn, déjà moi j'aime bien, mais c'est toujours barré. C'est un peu what the fuck, c'est une cinglée de toute façon. Donc ici on suit leurs deux aventures pour un petit tome. Je préfère ne pas vous en dire plus, ce serait mieux que vous le découvrez par vous-même. De toute façon, vous aurez à chaque fois les résumés dans la barre d'infos, et ce sont bien sûr, comme vous le savez maintenant, des liens affiliés Amazon, donc ça ne vous coûte rien du tout. Moi, si vous achetez via ces liens, ça me rapporte un petit quelque chose, et au final, ça fera une mini cagnotte, voilà. Donc je vous remercie si vous le faites. Si pas, aucun souci. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'ai bien lu au final au mois de juin, je suis quand même assez contente. Pour le mois de juillet, je vous avoue que je lis un peu moins, c'est un peu plus au niveau de manga, peut-être parce que j'ai un peu moins la tête à lire des gros pavés, même si je vous avoue que je suis en train de commencer le Prieuré de l'Oranger et c'est pas facile. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier déjà pour tous les commentaires que vous faites à chaque vidéo, le nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter, c'est super chouette. Et voilà, si mes vidéos continuent à vous plaire, continuez à vous abonner, à partager avec des amis. Laissez-moi en commentaire quelle est votre meilleure lecture du mois de juin. Et en tout cas, déjà un grand merci. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.